plus profond de notre cerveau, il y a un système incroyablement complexe qui pilote l'un des processus les plus fondamentaux de la vie, la croissance. Le messager principal de toute cette opération, c'est l'hormone de croissance, qu'on appelle aussi GH. C'est un signal super puissant qui va littéralement sculpter notre corps. Allez, on plonge ensemble dans cette chaîne de commandement biologique fascinante. Alors, tout part d'ici, de ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire. Il faut s'imaginer ça comme le QG, le centre de commandement de tout le corps, bien niché à la base du cerveau. L'hypothalamus, c'est un peu le général qui donne les ordres. Et juste en dessous, l'hypophyse, c'est l'officier qui exécute la mission. C'est de là que notre fameux messager, l'hormone de croissance, est envoyé sur le terrain. Pour bien comprendre, on va suivre un plan en 4 parties. D'abord, on va identifier ce fameux centre de commandement. Ensuite, on va décoder la double mission de cette hormone. Après ça, on verra l'équilibre super délicat qui la régule. Et pour finir, on explorera ce qui se passe quand toute cette belle mécanique, quand elle déraille. Allez, on attaque direct avec le centre de commandement. On va faire connaissance avec le personnage principal de notre histoire, l'hormone de croissance. Alors, l'AGH, qu'est-ce que c'est au juste ? C'est ce qu'on appelle une hormone protéique. Pensez-y comme un message chimique très spécifique qui est fabriqué dans l'hypophyse. Et son rôle, il est absolument crucial. Pas seulement pour nous faire grandir, non, mais aussi pour gérer toute l'énergie de notre corps, notre métabolisme. Et attention, ce n'est pas n'importe quelle protéine. On parle d'une structure vraiment complexe. Elle est formée d'une longue chaîne de 191 briques élémentaires, les acides aminés, qui sont assemblés dans un ordre hyper précis. Et la voilà, en image. Regardez un peu comment cette longue chaîne est toute repliée sur elle-même. Vous voyez ces 2 ponts disulfures ? Ils agissent comme des sortes d'agrafes qui maintiennent toute la structure bien en place. C'est ce qui lui permet d'être efficace. C'est vraiment de l'ingénierie moléculaire de haut vol. Bon, maintenant, passons à la deuxième partie. Comment cette hormone fait-elle son travail concrètement ? Parce qu'en fait, elle n'a pas une seule mission, mais bien 2 missions bien distinctes dans le corps. Et c'est là qu'on observe une dualité fascinante. D'un côté, la GH agit directement sur certaines de nos cellules. Mais de l'autre, elle va agir de manière indirecte. Comment ? En ordonnant à d'autres organes, comme le foie par exemple, de produire un second messager. C'est une stratégie à 2 niveaux en quelque sorte. Commençons par ses effets directs. La GH, c'est un peu le gestionnaire des finances du corps. C'est elle qui s'assure qu'on utilise correctement nos sucres et nos graisses. Bref, elle gère nos réserves d'énergie. Et elle a aussi son mot à dire sur la multiplication de nos cellules. Mais son rôle le plus connu, celui qui lui donne son nom, la croissance, c'est en fait un effet indirect. La GH, elle, va surtout stimuler le foie pour qu'il produise une autre hormone, l'IGF-1. Et c'est cette IGF-1 qui va vraiment aller dire aux tissus, comme les os et les muscles, « Allez, c'est le moment de grandir ». Ce qu'il faut retenir, c'est ça. La GH, c'est le chef d'orchestre, mais c'est l'IGF-1 qui joue vraiment la mélodie de la croissance. Ok, maintenant qu'on sait ce que fait la GH, on va voir comment le corps s'assure qu'il n'y en a ni trop ni trop peu. Et là, on entre dans un véritable numéro d'équilibriste. C'est une danse super complexe entre des accélérateurs et des freins. Ce schéma, il peut paraître un peu chargé, mais l'idée essentielle, c'est que tout est connecté. Tout en haut, on a l'hypothalamus, qui agit comme un contrôleur aérien. Il reçoit des infos de partout, notre niveau de stress, si on dort, si on a faim, et en fonction de tout ça, il ajuste la production de GH. Et pour contrôler l'hypophyse, l'hypothalamus utilise principalement 2 messages. On a la GRH, qui est en gros l'accélérateur, le signal Go, on libère de la GH, et de l'autre côté, la somatostatine. Elle, c'est le frein, c'est le signal Stop, c'est bon pour l'instant. C'est l'équilibre permanent entre ces 2 signaux qui va régler finement la libération de l'hormone de croissance. Alors, qu'est-ce qui appuie sur cet accélérateur au quotidien ? Des choses qu'on fait tous les jours. C'est pendant notre sommeil le plus profond qu'on libère le plus de GH. L'exercice physique, le jeûne aussi, ce sont de puissants stimulants. Et bien sûr, impossible de ne pas mentionner la puberté, avec sa déferlante d'hormones qui va provoquer une explosion de la production de GH. Mais le système est super bien fait, il s'autorégule. Comment ? Quand l'IGF-1, le fameux messager de la croissance, atteint un certain niveau dans le sang, il envoie un signal retour au cerveau qui dit en gros « mission accomplie, tu peux calmer le jeu ». C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction négative. C'est un peu comme un thermostat biologique. C'est absolument essentiel pour garder l'équilibre. Et on arrive à notre dernière partie. On va voir ce qui se passe quand ce fragile équilibre est rompu. Parce que les conséquences d'un excès ou, au contraire, d'un manque d'hormones de croissance, elles peuvent être vraiment spectaculaires. Alors, si le corps se met à produire trop de GH, le résultat va dépendre du moment où ça arrive. Si ça se passe avant la fin de la puberté, quand les os peuvent encore s'allonger, ça va provoquer ce qu'on appelle le gigantisme, avec des tailles qui peuvent dépasser les 2 mètres.
Mais si ça arrive après la puberté, là les os ne peuvent plus grandir en longueur. L'excès de GH va alors provoquer l'acromégalie. Les os vont s'épaissir et les tissus mous vont se développer de manière anormale. Les signes de l'acromégalie sont assez frappants. Les mains, les pieds, le nez, la mâchoire, tout ça s'élargit. Mais attention, les changements ne sont pas que visibles de l'extérieur. Les organes internes, comme le cœur par exemple, grossissent aussi, ce qui peut mener à de très graves complications. Et la cause la plus fréquente de tout ça, c'est une petite tumeur, le plus souvent bénigne, sur l'hypophyse, qui se met à produire de la GH de manière complètement anarchique. L'effet sur le corps est vraiment saisissant. On voit ici très clairement l'épaississement des mains et des pieds, qui est typique de l'acromégalie, quand on compare à une main ou un pied de taille normale. C'est une illustration vraiment puissante de ce qui arrive quand l'hormone de croissance est libérée sans plus aucun contrôle. Alors, comment les médecins font pour être sûrs du diagnostic? Ils utilisent un test super malin. Normalement, quand on a un pic de sucre dans le sang, ça devrait dire au corps de freiner la production de GH. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on donne une boisson très sucrée au patient. Chez une personne saine, le taux de GH va chuter, mais chez une personne qui a une acromégalie, il reste élevé. C'est la preuve que le frein ne fonctionne plus du tout. Et à l'inverse, on peut aussi avoir un manque d'hormones de croissance. C'est l'hyposécrétion. Ça aussi, ça a des conséquences. Chez l'enfant, ça se traduit principalement par un retard de croissance très important, ce qu'on appelait avant le nanisme hypophysaire. Les causes de ce déficit peuvent être assez variées. Parfois, c'est simplement l'hypophyse ou l'hypothalamus qui ne fait pas bien son travail. Dans des cas beaucoup plus rares, comme le syndrome de Laron, c'est encore autre chose. Le corps produit bien de la GH, mais les cellules n'y réagissent pas. C'est comme si le message était envoyé, mais que personne ne le recevait. Et puis, certaines maladies chroniques graves peuvent aussi mettre tout le système sur pause. Au final, cet axe de la croissance, c'est une illustration parfaite de la complexité et de la précision de notre biologie. Une seule molécule, dont la production est réglée à la seconde près, qui est responsable de notre forme, de notre stature. Et ça amène forcément à se poser la question, quels autres systèmes, tout aussi complexes, tout aussi invisibles, sont à l'œuvre en ce moment même, en train de façonner nos vies sans qu'on s'en rende compte ?